Bonjour tout le monde, ici Mathieu Labrec, donc pour le mouvement Je suis jumeau. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gabriel Lescois. Donc, ça me fait plaisir de t'accueillir, Gabriel, pour Merci à toi, Mathieu. ça me fait plaisir. Et puis, un grand merci de partager un peu ton expérience avec nous. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est un petit peu justement l'enlignement, tu sais, l'espèce de polarité qui existe chez les jumeaux, mais de voir en même temps ton expérience, ton expertise par rapport tout l'accompagnement que tu as pu faire avec les gens dans tes pauses praniques, en fait. Ça serait de voir un peu qu'est-ce que tu en dis, toi, par rapport à cet enlignement de la vie, que ça soit dans le up ou le down ou le passé ou le futur? J'aimerais entendre un petit peu plus qu'est-ce que toi, tu aurais à dire par rapport à ça. Dans ma carrière, j'ai commencé à comprendre plus des aspects sur moi, mais sur mon côté gémellaire, mon côté de jumeau, qui était, j'avançais dans ma vie, mais quand je voyais mon jumeau, lui, il était encore dans le métro boulot de dos, puis moi, j'avançais au niveau de la conscience, au niveau de mon expérience de vie. Puis, à un moment donné, j'ai comme appris, oui, à me poser des questions sur mon cheminement, mais c'était de voir aussi avec mon frère, ma relation, qu'est-ce que c'était. Fait que j'ai commencé à ouvrir le mouvement Je suis jumeau au Québec et à commencer à poser des questions aux gens qui vivent une relation gémellaire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit entre nous. Donc, c'est un peu ma mission de vie en ce moment, c'est d'aller déterrer un peu qu'est-ce que les jumeaux vivent entre eux autres. Et c'est un peu la mission que je me suis donnée. Donc, gars tout D'accord. simple de Québec qui vient faire un, qui vient donner son meilleur, en fait, pour le public. J'ai eu le plaisir de rencontrer via le réseau Internet ton frère jumeau. Est-ce que je ne sais pas si c'est important, mais est-ce que vous êtes vrai ou faux jumeaux? Est-ce que c'est important ça? Ben, en fait, il y a quand même une importance. On est des vrais jumeaux. Un vrai Euh, jumeau. ouais, on est des vrais jumeaux. Il y a une différence par rapport à comment réagissent les vrais jumeaux versus les faux jumeaux Ah, versus oui. garçon-fille. On voit Ah, il y a quand même une différence. Euh, d'accord. d- dans la vie du jumeau, c'est ça. On décortique comme il faut, là. Qu'est-ce que c'est vivre en tant que jumeau? Et moi, mon frère, c'est ça. On appelle ça jumeau miroir. Fait que moi, je suis droitier, lui est gaucher. Je ferme cet Ah, œil-là, mais je ferme pas l'autre. Mes cheveux partent d'un côté, lui, c'est de l'autre. Euh, d'accord. Moi, je suis plus au niveau spirituel, lui, il est plus terre à terre. Fait qu'on a vraiment les polarités en tant que jumeaux comme ça. Et dans cette polarité-là, j'essaie de comprendre mieux qu'est-ce qu'il y en est justement de cette polarité-là. Donc, a priori, vous êtes complémentaires. Lui dans le matériel, dans le concret, et toi dans le subtil, l'abstrait, un petit peu dans le Exactement. up, et lui dans le down. Donc, c'est une complétude. C'est complémentaire, mais à travers cette complémentaire-là, si je reste dans le up, lui va rester dans le down. Fait que si moi je reste là, je règle rien en bas, puis lui règle rien en haut. Il y a comme un équilibre qu'on doit apprendre à un moment donné dans la vie pour faire le switch. Et il a fallu un jour que j'aille voir visiter mes enfants, que j'appelle, tu sais, vraiment mes émotions. Puis de ce que j'ai vu, c'est que lui s'est mis tranquillement à faire son ouverture, son éveil de conscience. Il est en train vraiment de monter au niveau de sa conscience. Puis là, je me suis posé cette question de Hey, on a-tu une influence à. Est-ce que lui, il t'aide des fois à atterrir, à être plus dans la matière? Et est-ce que toi, des fois, tu as l'impression que tu l'aides à se connecter davantage sur le subtil? Tout à fait, Ouais. tout à Alors, fait. ça c'est une chose. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est, parce qu'après je vais développer justement, par rapport à l'horizontale entre le passé et le futur, est-ce qu'il y en a un qui est plus projeté futur, l'autre qui est plus connecté passé, ou tous les deux vous êtes dans le présent? Comment ça marche? Complètement. Mon frère se souvient de la petite enfance, 2 ans, 1 an. Il se souvient de ces dates-là, de tout le passé. Il se souvient de tout, tout, tout. Moi, rien du tout en arrière, mais je vois tout ce qui est en avant, le futur, qui crée une espèce un déséquilibre, encore une fois. Moi, c'est plus l'angoisse de est-ce que je vais atteindre mes rêves? Est-ce que je vais réussir? Lui, c'est plus l'arrière. Il reste dans son histoire. Fait qu'encore une fois,
on Ah essaye ouais. d'aller se rejoindre dans cet équilibre-là, dans le moment présent. Fait qu'il y a, il y a comme ça et il y a comme ça, là. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, ben merci Mathieu pour déjà ces petites informations qui introduisent la thématique de la gémellité. Donc, je suis Gabriel, en tout cas, je m'appelle Gabriel, je suis français, je réside en France. C'est vrai que j'ai accompagné durant 2 années consécutives des Québécois chez vous au Québec sur un processus de pause alimentaire pranique en 14 jours. C'est une belle expérience de voir la mentalité, l'état d'esprit, la personnalité, la dynamique globale du Québécois avec cet échantillon, double échantillon que j'ai eu en 2018 et 2019, quelque chose comme ça. Et donc, j'accompagne depuis 9 ans, cette année 2022, c'est ma 9e année où j'accompagne l'humain dans la pause alimentaire, pour ne pas dire le jeûne, la pause alimentaire nourrie, enrichie, comme les bébés, hein, enrichie au biberon. Donc là, c'est enrichi à la source lumineuse, lumière, prana, photon, qui fait dire dans les approches de physique quantique et de psychoneuroimmunologie, etc., que comme nous sommes plus davantage vibratoire et fondamentalement vibratoire, énergétique, avant d'être biologique, Oui. au niveau constitution humaine, eh bien, ça fait toujours du bien et c'est toujours un plus que de faire une pause alimentaire, quelle que soit la motivation, avec un carburant apporté journalier qui est la lumière, le photon, le prana, au travers de pratiques psychocorporelles comme la méditation, la relaxation, le tai chi, le yoga, la marche en conscience, etc., etc. Donc, j'accompagne les individus en collectif, en individuel, en ligne, donc la francophonie du monde entier, Oui. et en résidentiel, dont toi, tu as eu le privilège, est-ce qu'on peut le dire, tu as eu ce privilège de venir jusqu'en France, suivre un processus guidé par moi-même. Oui, effectivement. C'était quoi, 2019, 2020? 2019, je crois, oui. Oui, en 2019, Ouais. alors que j'ai fait une pause avec toi alimentaire, alors que j'avais la peur de mourir après 4 jours, puis finalement, ça s'est bien passé. C'est c'est souvent des gens que tu dois accueillir dans ton groupe ou est-ce que c'est un appel intérieur vraiment qui les amène à prendre une pause, faire la pause pranique, ça se fait pas comme ça. Donc, c'est vraiment un appel intérieur. Du moins, c'est cet appel-là qui a fait en sorte que j'ai pris un avion, que je suis allé en Europe Ouais. m'inscrire, je m'étais préparé, puis ensuite de ça, j'ai fait la pause alimentaire. Et c'est sûr que on vient travailler vraiment les émotions à l'intérieur de nous, qui est dans l'éveil de conscience, qui est dans on veut mieux se connaître. Et c'est à travers cette pause pranique-là, entre autres, que ma grande interrogation sur l'histoire des jumeaux, mon histoire de jumeaux, a, a commencé à émerger, a commencé à faire son éveil à l'heure de cette pause-là. C'est là que ça a fait, oh, je suis pas venu tout seul, moi, sur cette terre-là. On est venu deux. Pourquoi je suis venu deux? Pourquoi on est deux? C'est quoi notre unicité? C'est quoi pourquoi je suis venu ici? Pourquoi moi je peux monter puis lui non? Pourquoi on est dans des polarités comme ça, complètement opposées? Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre justement de ce centre-là? Il y a quelque chose qui se passe dans ma relation de jumeaux où est-ce que c'est je cherche à comprendre, puis d'aller chercher des gens qui accompagnent des jumeaux comme ça, qui accompagnent l'être humain à aller trouver son centre, à aller trouver vraiment de l'équilibre dans leur vie. Je me dis, on est à la bonne place pour vraiment comprendre. Alors, j'accompagne depuis 9 ans, 8-9 ans, l'humain dans l'aventure, l'initiation de la pause alimentaire pranique, du processus pranique. Je fais moi-même l'expérience de la nourriture pranique depuis 2012-2013. Je précise toujours que le but, au travers de mes compréhensions, de mon cheminement, de mon évolution, de là où j'en suis rendu, comme vous dites les Québécois, rendu avec moi-même Master C, et ça n'engage que moi par rapport à d'autres accompagnants possibles dans la dynamique prana,
que le but du processus de la pause alimentaire, du jeûne pranique, n'est pas d'arrêter de manger. Ouais. Ce n'est pas d'arrêter de manger, en tout cas ce n'est pas de ne plus manger, parce que beaucoup de gens étaient et sont encore dans « je ne veux plus manger ». Bien au contraire, nourriture pranique veut dire nourriture, donc que c'est nourrissant, donc ça va renvoyer à une notion et à une réalité d'abondance. La nourriture pranique, c'est d'abord de l'abondance de nourriture, du subtil, puisque nous sommes constitués de lumière, et bien nous pouvons nous nourrir de la lumière à la source. Hein, par exemple, tu prends une pomme cueillie sur l'arbre, il y a un certain pourcentage de lumière, de prana, donc de photons. D'ailleurs, le physicien allemand Fritz Albert Popp, en 73-74, lequel a baptisé prana, particule de photons, et ramené à la dynamique, à la physiologie du corps, rebaptisé biophoton, lui-même avait créé, inventé un appareil qui permettait de mesurer la charge pranique des fruits et des légumes dans les magasins. Ça n'a pas été commercialisé, on n'en a pas entendu parler, mais il l'a fait. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, mes accompagnements ne consistent pas, n'ont pas vocation à faire arrêter les gens de manger. Je dis toujours, les gens, ils veulent du spirituel, ils veulent du mystique, ils Ouais. veulent quelque chose qui donne du peps, du piment à leur vie, à leur quotidien. Eh bien, moi, je dis toujours qu'avant de matérialiser le spirituel, il faut spiritualiser la matière. Et le mouvement, c'est ça. Les gens veulent du spirituel et moi, je les amène à la matière. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne fera rien sans le corps. Tout est référencé à partir du corps. Et on ne peut pas négliger le corps ou faire abstraction du corps parce que nous sommes encore à… Je veux être pranique, ça veut dire qu'on ne fait pas… on ne tient pas compte du corps, de là où il en est, de son évolution, de son régime alimentaire. On dit, ça y est, j'arrête de manger, je fais 21 jours et je suis pranique. Et 99% du temps, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a justement l'enjeu, autant que la problématique, le défi autant que le frein à l'alignement. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en termes d'alignement, une fois encore dans mes compréhensions et mon cheminement, ça n'engage que moi, quand on dit qu'il faut s'aligner, pranique ou pas pranique, il faut s'aligner, eh ben, ça veut dire quoi? Mais non seulement il faut s'aligner, mais il faut s'aligner sur deux dynamiques, deux trajectoires que sont la verticalité tertielle et l'horizontalité passé-futur. Ouais. Reprenons au départ, pour faire le lien avec la gémellité et les Gémeaux. Officiellement, médicalement, gynécologiquement, obstétriquement parlant, en tout cas en France, une grossesse sur 10 est une grossesse gémellaire. 10% des grossesses en France, ça va donner des jumeaux. J'ai découvert, bien après, des années après, que ma mère était enceinte de jumeaux quand elle était enceinte de Gabriel. Il se fait que je suis arrivé seul à la vie. Et donc, de passer de 2 dans le ventre de la mère à 1 à la sortie, après 9 mois de gestation, ça a créé quelque chose de très spécifique, de très particulier dans ma personnalité, dans mon fonctionnement, dans ma vie et dans mes orientations relationnelles au sens large. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça a quand même énormément conditionné les choses dans ce que l'on peut connaître aujourd'hui de Gabriel quand on me connaît un petit peu plus dans l'intimité. Ceci dit, en plus de ça, je ne pourrais pas dire grand-chose au sens propre sur le thème des Gémeaux, de la gémellité, au sens propre, parce que je n'ai moi-même pas de jumeaux, vrai ou faux, jumeaux. Par contre, au sens figuré, au sens abstrait, au sens subtil de la gémellité, alors là, oui, c'est pour ça que c'était intéressant de nous rencontrer aujourd'hui et de partager cet échange avec le public, parce que quand on fait référence à la médecine chinoise qui dit que homme ou femme, nous sommes tous polarisés, féminin à gauche, masculin à droite, même s'il y a certaines écoles de médecine chinoise qui controversent ce point, qui disent non, c'est plutôt l'inverse et ça dépend, l'immense majorité des écoles de médecine chinoise reconnaissent que d'un point de vue vibratoire, énergétique, hommes comme femmes, nous sommes polarisés, féminin à gauche, masculin à droite, et que à partir de cet équilibre,
pour avoir accompagné depuis plus de 20 ans le particulier en consultation individuelle, en consultation gestion du stress, en consultation santé psychosomatique, psycho-émotionnelle, holistique et en soins énergétiques, j'ai pu vérifier ça, c'est que plus nous sommes polarisés dans l'équilibre yin, féminin, et yang, masculin, Oui. gauche-droit, plus nous sommes en bonne santé. Et j'ai aussi vérifié l'inverse, c'est que très souvent, le plus souvent, les gens qui avaient un symptôme, n'importe lequel symptôme, et qui plus est plusieurs symptômes de problématiques de santé sur un même côté, j'ai rencontré pas mal de gens comme ça, ils avaient un déséquilibre dans le trop ou le pas assez de yin, ou le trop ou le pas assez de yang. Donc l'équilibre énergétique, la complémentarité des deux pôles féminin-masculin est extrêmement importante. Et là, on peut parler, par extension à la notion de gémellité, on peut parler de couple intérieur. Et l'équilibre, l'harmonie, la complétude du couple intérieur, c'est extrêmement important en termes de santé. En tant que santé, je crois vraiment que c'est important d'aller rééquilibrer ce côté féminin, masculin. Ce que je remarque, c'est que chez n'importe qui, chez l'individu, on a toujours ces deux côtés-là, féminin, masculin. Et quand je regarde chez les jumeaux, c'est comme si ça serait sorti dans le physique au lieu d'être à l'intérieur. C'est comme si ça serait dans le physique, on le voit visuellement. La différence dans les polarités, masculin, féminin, un est plus en avant de l'autre. On voit vraiment ces différences-là chez les jumeaux, mais en même temps, ça se retrouve aussi chez chaque personne, cet équilibre-là qu'il faut avoir aussi. Complètement, il suffit de regarder dans la rue, n'importe où, d'observer les gens dans leur façon de marcher, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de s'habiller, dans la façon de vivre leur corps. Eh bien, il y a des hommes plus yang, plus comme ça, comme il y a des hommes plus yin, plus féminins, mais il y a aussi des femmes plus masculines et il y a aussi des femmes très féminines. Et ça, c'est intéressant à observer. Alors, il n'y a aucun jugement, c'est juste une observation objective, mais c'est ça le reflet de l'équilibre yin et yang. Hein. Puis après, il y a toute la partie comportementale et expression de soi. Il y a le langage corporel qui donne des indices, et puis après, il y a le verbal, le non-verbal et tout ce qui va avec, quoi.